Alors qu'est-ce que la GPEC? Donc on est toujours dans la GPEC, c'est une gestion des ressources humaines. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans ce module de management des ressources humaines. Et quand on étudie les ressources humaines, on doit faire ce qu'on appelle la GPEC. La GPEC, c'est tout simplement un diagnostic des RH. Dans ce diagnostic, on va se poser pas mal de questions. C'est-à-dire qu'on va se demander déjà combien est-ce qu'on a de salariés. Est-ce que justement ce nombre de salariés qu'on a actuellement, à aujourd'hui, à un instant T, est-ce que c'est suffisant par rapport à l'activité? Ou est-ce que justement il y en a beaucoup trop? Donc ça veut dire qu'on est en sureffectif, ça veut dire qu'on fait des coûts inutiles. Donc ça veut dire aussi que potentiellement les salariés actuels, comme ils n'ont pas beaucoup de travail, peut-être qu'ils s'ennuient aussi. Donc ils pourraient être démotivés. Donc déjà on va se poser ces premières questions déjà. Ensuite on va se poser d'autres questions. Quels âges est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Donc on peut faire une pyramide des âges. Donc la pyramide des âges tout simplement, donc on va commencer à voir le nombre de personnes qu'on a dans l'entreprise avec les différents profils. Est-ce que c'est des personnes qui ont plus de 60 ans? Est-ce que c'est des personnes qui ont entre 20 et 40 ans? Je vais vous en montrer une par exemple, ça vous parlera directement. Donc voici un exemple justement de pyramide des âges. Donc là c'est pour la population allemande en 2013, donc peu importe la date, peu importe le pays. L'idée c'est qu'on peut faire exactement ce même diagramme justement pour une entreprise. Donc là bien sûr c'est en millions de personnes. Bon bien sûr dans une entreprise vous n'avez pas des millions de personnes, mais ça peut être, vous remplacez 0,8 par 2 personnes, 4 personnes. Donc ça voudrait dire qu'en fonction des âges, on a plus ou moins. Et justement c'est là où vous allez devoir identifier est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui sont vers le haut, donc vous avez justement des barres qui sont très élevées vers le haut, et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de salariés qui vont être à la limite de la retraite. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de salariés qui vont être à la limite de la retraite, il va falloir bientôt les remplacer. Donc c'est à ça que ça sert. Donc c'est à ça que ça sert la pyramide des âges, c'est super important, justement parce que ça va vous permettre d'anticiper. La GPEC, c'est un diagnostic des RH, mais c'est aussi un outil d'anticipation. C'est-à-dire que là, si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de salariés, ça veut dire qu'il va falloir recruter. Si vous voyez que vous avez des salariés qui commencent à se faire un peu plus vieux, donc ça veut dire qu'il va falloir les remplacer. Donc il va falloir anticiper dans le recrutement. Le recrutement, ça se fait plusieurs années à l'avance pour la plupart du temps. En tout cas sur cette partie justement de l'étude des âges des personnes qu'on dispose dans l'entreprise. Ensuite, il va falloir s'intéresser à qui sont-ils. On a des ressources humaines, ce n'est pas des robots. Donc il faut s'intéresser à qui est-ce qu'on a, quel est leur parcours professionnel, quelles sont leurs compétences. Parce que peut-être qu'aujourd'hui on a une certaine organisation, mais peut-être que certaines personnes ils ont d'autres compétences qui sont tout aussi intéressantes et qui seraient beaucoup plus efficaces sur notre poste. Après, vous avez les compétences qui sont super importantes parce que il faut se demander aussi est-ce qu'on dispose des bonnes compétences aujourd'hui? Est-ce que si on fait une nouvelle stratégie où on va se diversifier dans un domaine, est-ce qu'on dispose de ces compétences? Est-ce que justement, est-ce qu'on a suffisamment de compétences aujourd'hui ou faut-il recruter ou faut-il former les collaborateurs? Et par rapport à l'évolution de l'environnement, est-ce qu'on est à jour? C'est ce qu'on appelle l'employabilité du personnel. C'est-à-dire qu'on a un contexte qui va forcément évoluer avec le temps, avec les nouvelles technologies, avec l'évolution du marché. Et si on ne fait rien, nos salariés vont rester avec le même niveau de compétences qu'auparavant. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, les compétences attendues par le marché elles sont 2 fois plus élevées. Donc si vous ne les formez pas, vous allez prendre du retard. Et il va falloir peut-être embaucher 2 fois plus de personnes pour faire le même travail, alors qu'une seule personne, en étant formée, pourrait être tout aussi efficace.